Bienvenue à l'intérieur de la villa, une plein pied plein sud, non loin du centre aéré de la BCAO Baguida Lomé au Togo. Elle est composée de 4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, une toilette visiteur, un salon, un garage pouvant contenir 4 véhicules, une piscine et le tout sur une superficie totale de 689 mètres carrés. Elle est mise sur le marché pour vous au prix de 350 millions de francs CFA, environ 534 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Eh bien voilà, nous commençons notre découverte de l'extérieur. Si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Eh bien, la devanture est encadrée par ces palmiers et quelques arbres qui donnent un cadre magnifique à cette villa luxueuse ici à Baguida, non loin du centre aéré de la BCAO. C'est une villa en angle de rue. La première entrée est dans cette rue et la seconde entrée pour les véhicules est dans la seconde rue. Nous allons faire notre entrée magnifique à travers la porte piétonne. Eh bien voilà, bienvenue à l'intérieur de cette maison U. Juste à l'entrée, nous avons ces dalles en béton avec des pierres décoratives intégrées. Et ces dalles mènent vers l'entrée principale et de part et d'autre également, d'un côté vers la cuisine externe et de l'autre côté vers l'autre boutique. Et puis nous avons un couloir qui prend par l'arrière du bâtiment et qui mène directement vers le garage qui peut contenir 4 véhicules. Et toujours sur ces dalles de béton avec des pieds intégrés, je marche et je vais vers la guérite, mais actuellement qui fait office de boutique pour le propriétaire. En face de moi, nous avons la douche de la piscine. Et dans ce coin, nous avons la salle technique de la piscine. Donc tout le matériel est à l'intérieur, donc c'est dans le sol. Nous arrivons au niveau de la piscine. Large de 4,20 mètres et long de 6,50 mètres. C'est bien pratique pour les enfants parce que la profondeur est d'1 mètre à 1,50 m avec des carreaux mosaïques. Et nous arrivons au niveau de la véranda. Vraiment grande et très bien large. Et dans cette position, il y a une quantité d'air suffisante qui fait son entrée et bien évidemment également son entrée à l'intérieur de l'espace vie et autres dans cette maison. Nous avons un coin canapé ici avec 2 moquettes au sol et une table basse en verre qui est intégrée. Et tout ceci s'harmonise avec les carreaux au sol qui ont une forme géométrique circulaire. Nous poursuivons donc notre découverte et à présent nous faisons notre entrée à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur de l'espace vie de cette villa moderne. 90 mètres carrés avec l'espace cuisine. Nous avons 2 types de revêtements au sol. Nous avons des carreaux de forme géométrique circulaire et puis de l'autre côté, nous avons des carreaux rectangulaires simples. Nous allons parler d'abord du coin canapé. Nous avons des canapés en forme L, de couleur grise qui s'harmonise avec la table basse qui est posée sur de la moquette. Là, nous avons le meuble télé avec un écran TV posé là-dessus, une étagère de couleur rouge sur lesquelles sont posés quelques objets décoratifs, des livres, etc. Nous avons un climatiseur pour alimenter en fraîcheur l'ensemble de ce salon. Il y a une fauteuil qui est là, une petite table basse et puis j'en passe. C'est très bien staffé avec des encastrés sur le staff. Là, nous avons un lustre entouré par cette paille naturelle. Là, ça montre vraiment un travail artisanal. J'aime beaucoup ça et j'apprécie cela énormément dans ce salon.
Ici, nous avons un coin ici. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu les enfants qui étaient là. Donc, c'est un coin où les enfants aiment rester. Et là, nous avons une bibliothèque. Cette porte s'ouvre dans le balcon où nous avons le garage et puis la porte qui s'ouvre sur les escaliers et qui dessert le premier étage. Il y a également la luminosité, je ne dois pas oublier cela, je dois vous en parler. Nous avons assez de fenêtres et également cette large porte qui est un mélange de verre et de l'acier, ce qui donne l'accessibilité à une quantité de lumière à l'intérieur sans occulter le côté sécurité. Nous sommes du côté de la salle à manger avec cette table en verre entourée de l'acier et puis les 6 chaises. Nous arrivons au niveau de la cuisine qui est ouverte sur le salon avec cet îlot central entouré de ces 3 chaises rembourrées. Nous avons ce mur qui n'est pas porteur, c'est-à-dire que vous pouvez l'abattre pour encore laisser plus de vue sur le salon principal. L'îlot de cuisine. Et puis, nous avons les meubles de rangement, la haute aspirante. Nous arrivons dans ce coin, on découvre rapidement cet espace où nous avons par exemple une grande cuisinière, nous avons des rangements vitrés, il y a assez de plats pour recevoir les invités. Il y a cette porte qui s'ouvre sur le garage. Donc à la descente, vous faites votre entrée par cette porte ou bien la seconde entrée par le balcon sur le salon de vie. Et puis nous avons cette dernière pièce qui peut faire office d'un cellier. En haut, nous avons le moteur du chauffe-eau. À présent, nous ressortons d'ici pour aller découvrir les chambres à coucher. Et découvrons rapidement la chambre principale. Comment elle se compose de ce côté? Nous avons cette porte qui s'ouvre dans une première pièce qui fait office actuellement d'un bureau pour le propriétaire. C'est très bien staffé avec une ampoule murale dans un globe. Et puis, la chambre principale dans ce coin. Donc, quand on va ouvrir, nous allons tomber sur un couloir. Et puis, après ça, nous avons du côté droit la salle d'eau et puis la chambre à coucher au fond. Bon. Nous n'avons plus à attendre. Il y a ce lustre au milieu et qui éclaire magnifiquement ce couloir. Et puis juste en face, nous avons la salle d'eau. Nous n'avons pas passé assez de temps. Il y a une baignoire, il y a une cabine de douche, il y a le lavabo, il y a un miroir. Et puis, nous disposons d'une autre porte qui s'ouvre dans la garde-robe. Voilà, il y a la garde-robe. Et puis, il y a une autre porte également qui s'ouvre maintenant dans la chambre à coucher. Bon, vu que le couple y habite encore, nous allons passer un temps beaucoup plus bref. Et puis ici, nous avons le coin du lit. Il y a de jolis revêtements au niveau de dosseret du lit que j'aime vraiment avec la texture de ces carreaux qu'ils ont utilisés. C'est vraiment magnifique. Nous avons un bureau, nous avons la coiffeuse. C'est très bien staffé, des spots sous le staff. Il y a un climatiseur qui est là. Nous avons 2 fenêtres qui envoient une quantité importante de lumière avec ces rideaux légers qui permettent vraiment à l'air naturel de faire son entrée magnifique à l'intérieur de cette chambre à coucher principale. Et pour accompagner l'air naturel, nous avons un brasseur au milieu du plafond. À présent, on ressort de cette pièce et nous allons découvrir la chambre des enfants. Nous longeons ce couloir. J'aime ce tableau, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté. Je vois Sichi Kossi 2012. C'est un beau tableau, hein? Un joli tableau d'art. Nous avons un petit rangement ici. Et puis nous découvrons la première chambre des enfants dans ce coin. Elle est vraiment magnifique. C'est la chambre des enfants pour les filles. Il y a assez de choses aussi. Il y a baby foot pour les enfants. Nous avons 3 petits fauteuils couleur grise autour de cette table basse couleur noire et le tout posé sur de la moquette. Il y a assez d'étagères ici avec les rangements. Voilà la bibliothèque des enfants. Et puis, il y a le coin du lit qui est là. Et cette chambre partage la salle d'eau avec les autres chambres à coucher.
il y a de corniches au niveau du plafond, il y a de brasseurs pour accompagner l'air à l'intérieur de cette pièce, sans oublier ces deux grandes fenêtres qui accompagnent déjà la luminosité à l'intérieur. Nous continuons de faire la découverte. Il y a cette étagère qui est rustique, c'est fait en bambou, j'aime ça. Et puis, nous longeons toujours ce couloir. Nous découvrons la seule et l'unique salle d'eau qui est partagée par les 3 chambres à coucher qui se trouvent dans ce taillement. Nous avons 2 jolis vasques avec un meuble en dessous. Il y a 2 miroirs séparés par ce meuble au milieu. Il y a le moteur du chauffe-eau, une fenêtre, cabine de douche, la douche. C'est vraiment très large, hein? Cette salle d'eau pour les enfants. Voilà, il y a assez d'espace. À présent, on ressort de cette salle d'eau. Il y a cette porte qui s'ouvre dans ce couloir qui mène de part et d'autre, soit du garage ou bien de l'entrée principale. Nous avons la 3e chambre à coucher. Ici, on découvre ça rapidement. C'est très joli, hein? C'est très bien décoré. C'est très bien climatisé. Voilà, nous avons 2 fauteuils autour d'une table basse rustique. C'est joli. Cet écran TV, voilà, c'est des écrans TV des temps un peu anciens, mais ça montre aussi quand même un mélange de tout dans cette jolie et belle maison. Un miroir. En tout cas, j'aime vraiment cette chambre. Donc là, c'est la chambre du garçon. Et puis, nous découvrons la dernière chambre à coucher. Voilà. Fait à la manière des enfants. Ce sont des enfants qui ont mis le moustiquaire. C'est très bien. En avance. Et ça serait malheureusement la fin de toutes les chambres que nous venons de découvrir ainsi brièvement. À présent, nous allons monter à l'étage pour découvrir l'espace terrasse avec une vue magnifique sur l'océan Atlantique. Du côté balcon et garage. Et comme on l'avait annoncé, c'est un garage qui peut contenir 4 véhicules. Le garage couvert. Et sous ce garage couvert, nous avons le rooftop, voilà, que nous allons découvrir très bientôt. Une pièce qui se trouve à ce niveau. J'apprécie ces fleurs qui quittent le sol jusqu'à l'étage. Ça, c'est... Et voilà juste leur source. Dans le pot. Et ils arrivent à drainer jusqu'à l'étage. C'est leur rôle. C'est très bien ça. Et c'est très bien décoratif. Le portail d'entrée qui s'ouvre sur la seconde rue est électrique. Il y a un détail que je voudrais vous ajouter pour vous qui allez prendre la décision d'acheter cette maison, c'est que vous avez la possibilité d'en faire de maisons indépendantes. C'est-à-dire le rez-de-chaussée est indépendant du premier étage. Donc ici, par exemple, peut servir d'entrée pour l'habitation qui se trouve au premier étage. Là, vous fermez la porte qui s'ouvre dans ce balcon. Et puis, celui qui est à l'étage utilise juste cette porte. Il y a de place de l'autre côté, par exemple, pour en créer un autre garage qui peut contenir, par exemple, un seul véhicule. Pour ne pas parler de 2. Un seul véhicule pourrait suffire. Et là, à l'étage, vous faites aussi un autre logement pour en faire de la location. C'est une zone qui est très bien recherchée, qui pourra vous vraiment rapporter assez d'argent quand vous allez faire ce que je suis en train de dire. À présent, nous allons monter à l'étage pour découvrir la grande terrasse. Mais je vous montre juste une toilette visiteur. Eh bien, bienvenue sur la grande terrasse de cette villa La Paillote. Toiture en tuiles avec des poutres en bois sur des piliers en béton. Nous avons la pièce, la dernière chambre qui fait office actuellement d'un lieu de stockage et de repos également pour le propriétaire. Et puis, nous avons une autre salle d'eau ici. Un lieu idéal pour des moments de détente, de réjouissance, etc. Ce qui est aussi très bien dans cet espace, vous avez une très belle vue sur l'océan Atlantique
très bien éclairer cette zone. C'est une villa wow. Je vous remercie énormément et profitez-en pour saisir cette opportunité. Et comme je l'annonçais, il y a possibilité de mettre encore de niveau sur ça. Et la preuve, c'est ça. Au niveau de ces bétons, il y a du fer à l'intérieur, les fers pour pouvoir continuer le bâtisse pour cette villa. Le plan initial du propriétaire, c'est de reprendre encore le même dispositif du rez-de-chaussée à l'étage. L'autre information aussi capitale que vous devez savoir, c'est également en location. Vous avez la possibilité de vous positionner en tant que locataire. Le prix, nous allons vous l'annoncer en son temps. Et ça serait bien évidemment la fin de la découverte de cette villa ici, non loin du centre aéré de la BCEAO, non loin de l'océan Atlantique. En tout cas, j'ai une très belle vue sur l'océan Atlantique dans ma position ici. Et c'est mise sur le marché pour vous au prix de 350 millions de francs CFA, environ 534 000 euros. Nous sommes à votre disposition et toujours joignables à travers nos contacts habituels. Notre email contact@pekin-groupe.com, contact@pekin-groupe.com. Et puis notre site web, c'est le www.pekin-groupe.com, le www.pekin-groupe.com. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo à 21h heure de Cotonou et à 20h GMT heure de Lomé. Ciao!